Assassination Classroom. Alors c'est l'histoire d'un poulpe aux grosses tentacules pervers. Oh mon dieu, mais c'est du hentai, wesh. Oula, non, on n'est pas là-dedans. Une créature ayant pour projet de détruire la Terre dans quelques mois désire enseigner à une classe de collégiens. Alors oui, c'est très bizarre et cela ne semble faire que peu de sens, mais le début expliquant cette situation si étonnante ne sera révélé qu'à la fin. Cette classe, que l'on suit durant toute la série, regroupe la crème de la quintessence du cas social, que j'appellerais même casse sociale, tellement le fonctionnement de cet établissement brise volontairement les petits élèves et maintient les cancres dans leur médiocrité afin de renforcer le système élitiste de l'école en créant un exemple à ne pas suivre. Nous avons tout plein de personnages. Le héros, qui est peu charismatique, anorexique et qui n'a pas de quoi avoir la trique, cheveux rouges, l'orgueil incarné, et puis évidemment éternel planche à pain. Et c'est vraiment un surnom extrêmement cruel, quoi. C'est pas seulement planche à pain, c'est éternel planche à pain. Matelas Madame Pouf, phrase la plus prononcée de la bouche, mais pensée par les sexes des élèves de ce lycée. Cette Pouf, plus chaude qu'une étoile en fusion, est comme bon nombre de personnages chargée de l'assassinat du récif. En réalité, c'est toute la classe qui est chargée, avec l'idée d'une récompense de beaucoup de yens, de tuer le poulpe. Ils useront donc de ruses en exploitant ses points faibles, comme son obsession pour les images d'une féminité exacerbée et fort alléchante, la bouffe, et sa manière de souvent vite céder à la panique. Cela dit, le comique va laisser peu à peu place au drame qui trouve son paroxysme dans la fin de la série, où le petit puceau, Nagisa, qui entretient une relation très amicale avec son prof, va se voir incombé de la tâche de l'achever. Hop, dans ta mère le spoil. Ah oui, j'ai ellipsé je ne sais combien de choses importantes pour l'histoire, ce n'est aucunement cela qui nous importe. Cette série ne parle pas d'un poulpe jaune qui veut détruire la Terre, mais bien de l'éducation. En effet, ce sont deux philosophies éducatives qui nous sont présentées. La première, défendue par le méchant, l'affreux, le diabolique, proviseur, dont la quintessence idéologique est de sacrifier une minorité d'élèves, qu'on garde dans leur incompétence et pauvreté d'esprit d'un côté, et de l'autre l'on gave considérablement l'esprit de la majorité d'une immense quantité de savoirs divers, qui, inquiétés par la possibilité de se retrouver dans la classe des cancres, couplé à une idéologie d'acharnement pour devenir le meilleur, avoir des prix en tout et à tout prix, préfère travailler par la méthode susditement expliquée. La seconde philosophie est bien sûr celle de Koro. C'est la philosophie d'un professeur qui transmet le savoir par la méthode qui convient à chacun de ses élèves. Il se donne déraisonnablement au bien-être de ces derniers, quitte à sacrifier le sien. Bref, il est l'incarnation de l'idéal du prof parfait. En revanche, faites attention, cette série n'est pas que l'allégorie d'un idéal éducatif. Elle est aussi le reflet de la réalité éducative de notre monde. Et cette réalité est critiquée dans la série. On le voit avec les élèves, élites de l'école qui sont abjects avec les autres, littéralement des zombies lobotomisés, qui n'accordent nulle importance aux biens ou aux idées personnelles. A l'inverse, le réalisateur, après avoir dénoncé les tristes réalités du monde de l'éducation, exhorte métaphoriquement son idéal. Par exemple, le fait que Koro, par sa vitesse, parvienne à se multiplier et à faire cours à chaque élève, est très révélateur de la critique sous-jacente de l'absence de personnel et de moyens dans l'éducation. Implicitement, il révèle le fait qu'un rôle de prof parfait ne peut humainement pas être accompli par un seul homme dans une classe trop nombreuse. Ou alors il faudrait qu'il ait 4 bras. Pour ce qui est de la mise en scène, si elle est souvent un peu classique, elle s'autorise de temps à autre à être folle et ingénieuse. Comme durant les contrôles où les exercices sont résolus par des combats mentaux, de vraies scènes d'action épiques pour trouver la circonférence d'un cercle. Ah, et puis bien sûr, une métaphore que j'avais failli oublier, les élèves qui tentent de tuer leur prof. Métaphore à peine voilée, voire plus du tout maintenant, de l'enseignement public, où il apparaît évident qu'un prof, en plus de savoir expliquer E égale MC2, se doit de savoir esquiver les balles. Donc cette série fait une critique fine et complexe de l'éducation. Elle nous montre les conséquences désastreuses d'un système élitiste, où tu emmèneras certes certains très loin, mais d'autres très bas. Cette série nous amène à préférer un système qui ne laisserait personne en dehors. Mais elle nous dit aussi que la condition sine qua non pour qu'un tel système existe, c'est qu'il y ait plus d'investissement de la part de l'État et plus de personnel. Cette série nous fait passer des messages qui pourraient paraître assez rebutants, mais au travers d'une mise en scène et un humour très sympathique. Et au travers de personnages vraiment très intéressants et complexes. Cette série, c'est le meilleur animé qui m'a été donné de voir sur l'éducation. Et encore, là je n'ai parlé que de l'aspect éducatif, scolaire. Mais le rapport entre le père, le proviseur, et son fils est également très intéressant. Mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Ah bah ça tombe bien, la vidéo elle est déjà trop longue, wesh. Allez, j'arrête maintenant. Non, non, arrête. Oh bah oui, wesh, je suis en train d'arrêter la vidéo là. Non mais arrête d'arrêter la vidéo. Tu veux que j'arrête d'arrêter? Ouais, c'est ça. Bon, ok, je te laisse faire ta conclusion. Merci.
Donc, en conclusion,